Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de 3 assistantes maternelles de la plaine jurassienne, Aline Kaelbel, Nadia Dalval et Fabienne Nogent. Elles vont nous partager leur expérience. Je suis assistante maternelle agréée depuis 2007. 5 ans. Depuis 21 ans. La patience, être rigoureuse et avoir un amour pour les enfants. Alors, il faut être patiente. Déjà, c'est important. Il faut être très souple, parce qu'il faut s'adapter à tout le monde, en fait. Organisé. Et puis, surtout, être à l'écoute. Parce qu'il y a les enfants, les parents, donc être à l'écoute de tout le monde. Alors, les qualités nécessaires, la patience, le contact avec les parents, savoir amener le métier envers les parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas, qui cherchent sans connaître le métier. Donc, on a développé notre métier, l'éducation, notre manière d'éduquer à nous n'est pas forcément la même. Le partage avec les autres enfants qu'on accueille, le partage du domicile, de la maison, le partage de notre vie un peu. Alors déjà de voir les enfants grandir, les aider à évoluer, après sans prendre la place des parents, parce qu'on est là pour les aider mais pas prendre leur place. Mais c'est vrai que de les voir grandir, les voir évoluer, les relations qui s'installent entre eux, moi j'adore. Alors ce qui me plaît, c'est justement apporter à ces enfants mes connaissances dans le domaine, le partage, le jeu, les repas, tout, toute la journée. Tout, l'accueil, l'échange, tout, la joie de vivre des enfants, l'insouciance de l'enfant, principalement. J'ai en ce moment donc 2 accueils. Le premier arrive à 8h30, le second à 8h40. Donc après l'arrivée, principalement c'est activités, loisirs créatifs, jeux de construction. Après on se calme un petit peu avant le repas. Et avec soit des petites comptines ou alors une lecture. Après, donc, passage au repas. Donc, j'ai pas de bébé, donc du coup, on va au quotidien. 13h, la sieste, jusqu'à 15h, 15h15, suivant à quelle heure les enfants se réveillent. Et puis après, temps de jeu, et à 16h, goûter. Après, on rejoue un petit peu en attendant les parents. Donc, le premier part à 16h30. Et le deuxième à 17h. Donc l'après-midi passe quand même relativement vite avec les temps de sieste. Oui. Eh bien, le matin à l'arrivée, on attend que tout le monde soit arrivé, on met en place les activités. Donc ça peut être activités manuelles, ça peut être des promenades, des comptines, enfin il y a plusieurs choses. Quand il y a des bébés, il y a la sieste du matin aussi. Après on a le temps de repas. L'après-midi c'est consacré souvent à la sieste. Donc avant la sieste, on a un rituel, c'est une petite histoire. Après on couche tout le monde, puis après le réveil, c'est le goûter, c'est les jeux libres, des jeux calmes en attendant les parents, tout simplement. Ça démarre chez moi, ça démarre à 7h45. On a deux qui arrivent à 7h45, donc on commence par le petit déjeuner. Et après, pour être prêt pour 8h10 pour partir au bus, parce que moi j'ai des périscolaires. Donc je les emmène au bus, qui c'est à 300 mètres de mon domicile. Voilà, et les grands partent à l'école, on revient à la maison avec le petit. Il y en a une autre qui arrive après, à 9h. Et on repart chercher les périscolaires à 11h45 pour les ramener à 13h au bus et retourner à 16h30. Voilà, ça c'est les voyages pour l'école. Et après, ceux qui restent à la maison, c'est les temps de jeu, c'est les temps de repos, le repas. Alors, moi personnellement, je fais beaucoup d'activités manuelles. Dans tout ce qui est peinture, gommette, bricolage, enfin tout ce qui est autour de l'activité manuelle. On fait aussi pas mal de promenades. On fait aussi parce que comme je disais tout à l'heure, des comptines, la lecture, voilà tout ça. Alors, nous on fait beaucoup de balades. Balades à pied, en poussette. On fait sur la nature. J'ai un petit bois pas loin, donc on fait pas mal de petites excursions dans le petit chemin vers le bois. On fait de la peinture, on fait du chant, de la musique.
de la cuisine. Quand corvée de pommes de terre, c'est corvée de pommes de terre pour tout le monde. Voilà. Et on fait les balades, la pâte à modeler, les dessins, la peinture. Donc je vais sur le site d'Idois pour acheter les activités. Et puis sinon, jeux de société, et puis coupage, collage, coupage, coloriage, peinture, pâte à modeler. Et puis tout ce qu'on peut faire avec les enfants de 0 à 3 ans. En fonction de l'âge, on s'adapte à l'activité. J'ai pas de limite d'âge. Là, j'en ai un qui aura 6 ans, qui est toujours à la maison. J'en ai une 4 mois et demi. Donc voilà, c'est... Une fois qu'ils sont là, ils veulent pas partir. 0 à 3 ans. Parce qu'après, quand on a les périscos, il y a la problématique au niveau des siestes. Les siestes peuvent être interrompues ou non. Donc c'est vrai que quand on a des tout petits, c'est vrai que j'aimerais jusqu'à 3 ans. Après, quand il y a des fratries, on peut éventuellement s'adapter aussi pour pas diviser les fratries. Mais jusqu'à 3 ans, c'est bien. Alors moi, je les accueille jusqu'à environ, c'est jusqu'à leurs 6 ans, parce que c'est jusque-là que les parents des aident. Mais généralement, c'est avec les enfants, une fois qu'ils rentrent en moyenne section, qu'ils vont à l'école à la journée, souvent, on les a plus. Mais moi, personnellement, ceux que j'ai eu petits, je les accueille jusqu'à l'âge de 6 ans. On garde le rythme habituel. Effectivement, le matin, ils dorment. Donc pendant qu'ils dorment, avec les plus grands, on fait des jeux un peu plus calmes pour éviter de trop perturber le sommeil de l'enfant. Et puis et forcément aussi, il y a des biberons. Donc, pendant les biberons, les plus grands, on les laisse jouer en activité libre. On leur explique qu'il y a le bébé qui passe en priorité au niveau des biberons, tout ça. Voilà, il n'y a pas spécialement un gros changement au niveau du déroulement de la journée, en fait. Eh bien, j'ai un bébé qui vient d'arriver il y a 15 jours. Donc on a fait un petit temps d'adaptation. Donc j'ai pris le bébé qu'avec la maman un jour où j'avais personne. Donc voilà, faire connaître au domicile au bébé et à la maman. Et après le bébé est venu tout seul 1 heure. Et maintenant il vient 3 heures, 4 heures pour faire connaissance avec les autres. Je ne l'ai pas pris d'entrée comme ça. Bon, j'ai une chance que c'est une maman qui est en recherche d'emploi, donc qui n'est pas partie directement au travail. Ce qui permet d'adapter le temps plus facilement. Comme avec les autres, sachant que bien évidemment le bébé passe en prioritaire pour les repas, pour les pleurs, etc. Alors, les allers-retours à l'école, c'est le plus embêtant. Mais sinon, non, pareil, moi, il n'y a pas beaucoup de changements parce que mes repas sont toujours prêts la veille. Donc déjà, le temps de midi, je vais aller chercher à l'école. Quand on rentre, la table est déjà mise, les repas sont prêts. On retourne à l'école après à 1h30. Quand on rentre, on couche les autres. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment... Enfin moi, personnellement, ils sont toujours rythmés sur un rythme de l'école. Parce que je vais pratiquement tous les ans à l'école, de toute façon, avec les enfants que j'ai. Donc ils sont rythmés depuis tout petit aux horaires de l'école. Dans la limite du possible, j'aimerais continuer avec que des enfants jusqu'à 3 ans, non scolarisés. Eh bien, il y en a qui reviennent avec le transport. Et j'en ai un, le matin je mets au transport. Moi je suis sur un an, donc j'ai des enfants qui sont sur Chaussin. Donc là, il y en a qui sont déposés à l'école et qui remontent avec le bus pour le midi. J'ai Naïm qui vient avec le bus mais qui reste après-midi parce qu'elle ne va pas à l'école. Et justement, les autres, je les remets au bus après le repas et je les récupère à 16h30 après l'école pour le goûter. Et les parents viennent rechercher vers 18h. Oui, j'ai fait des formations. J'en ai fait plusieurs qui m'ont apporté pas mal de connaissances, qui permettent de développer nos connaissances un peu plus. Contact avec les collègues aussi. On n'a pas forcément tous la même opinion, le même avis. Donc ça permet de développer, je pense bien. Non, j'ai pas encore eu la chance de pouvoir participer aux formations continues du RP. Mais c'est en projet du coup. J'aimerais après, suivant les sujets, j'aimerais éventuellement m'inscrire aux prochaines. Oui, ils sont organisés avec le relais petite enfance. Et on en fait environ 2 par an à peu près. Et c'est le soir, c'est le soir après nos journées de travail. 1 fois par semaine sur plusieurs semaines d'affilée.
La convivialité, l'échange avec d'autres assistantes maternelles, on se tient un petit peu à former des nouvelles choses, etc. Et quand on a des réponses, des questions sans réponse, on sait qu'il y a les collègues qui peuvent aussi nous faciliter la tâche, ainsi que Florence qui est là aussi pour nous aider et nous aiguiller. Ça me permet de rencontrer les collègues. Ça permet de... Les enfants que je garde sont en contact avec d'autres enfants que ceux qui sont à mon domicile. Le partage, le jeu, les connaissances d'autres personnes que moi. Voilà. Plein de choses. Non, déjà, ça nous enlève l'isolement. Parce que voilà, il y a 2 jours de temps de jeu par semaine, enfin 2 matinées. Donc c'est vrai qu'on voit d'autres collègues, on sort de chez nous parce que c'est quand même un métier où on est assez isolé sinon. Et puis pareil, quand il y a des soucis avec les parents ou un problème administratif, la responsable du relais est toujours là pour nous aider.